Je reçois aujourd'hui Sylvain Bélanger à titre de directeur artistique et co-directeur général du Centre du théâtre d'aujourd'hui qui vient nous parler des 50 ans de l'institution montréalaise. Sylvain Bélanger, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. C'est mon plaisir. Merci de me recevoir. Très, très longtemps que je désire vous recevoir parce que même si vous êtes directeur, vous êtes aussi metteur en scène, vous faites plein de choses. Alors, Pour les gens qui peut-être ne sauraient pas qui vous êtes, pourriez-vous nous parler un petit peu de vous? Rapidement, j'ai ma formation de comédien. Je suis sorti de l'École nationale donc comme interprète en 97 et tout de suite, j'ai fondé une compagnie que j'ai dirigée pendant 15 ans qui s'appelait le Théâtre du Grand Jour. Puis en même temps, en parallèle de toute l'aventure du Théâtre du Grand Jour qui était axée sur la responsabilité sociale, qui m'a permis aussi de faire mes premières marques comme metteur en scène, j'ai participé à la fondation comme compagnie résidente, là, comme résident du Théâtre aux Écuries dans Villeray. Donc, puis après ça, quand je suis arrivé comme à la direction du théâtre d'aujourd'hui, j'ai mis ma compagnie de côté, mais j'ai poursuivi ma démarche de metteur en scène. Parce qu'on aime ça, vous voir comme metteur en scène. Ah, mais merci. On vous suit aussi. Ouais. Le dernier en liste, est-ce que c'était la pièce d'Éveline de la Chenelière? Oui, c'était la recréation de Bachir Lazare l'an dernier, oui. Alors là, avec 50 ans, j'imagine que toutes vos énergies sont mises sur le Centre du théâtre d'aujourd'hui. Ouais. Alors, si vous le voulez bien, on fera un petit bilan. Après toutes ces années, à peu près combien de productions est-ce que le Centre du théâtre d'aujourd'hui a présenté? Pour être précis, parce qu'on a eu à aller chercher la statistique l'autre jour, on a créé 338 spectacles. Ah! Ouh là là! En 50 ans d'histoire. Est-ce qu'il y a toujours eu 2 salles? Non. Au départ, il faut dire que le théâtre a été fondé sur la rue Papineau. Petit local, à peine 100 places de jauge au coin de Sainte-Catherine. Ils sont restés là jusqu'en 91. Ça a été fondé, il faut le dire. Ça s'appelait Centre du théâtre d'aujourd'hui parce que c'est un regroupement de compagnies. Les saltimbanques, les apprentis sorciers, il y avait un mime qui est reparti en Suisse qui s'appelait Michel Poletti, il y avait le mouvement contemporain d'André Brassard, que je suis allé voir il n'y a pas plus tard qu'il y a 2 semaines pour reparler avec lui de cette époque-là. Donc, c'est un regroupement de compagnies. Et puis, très, très rapidement, 1 an et demi plus tard, je crois 2 ans plus tard, ils ont énoncé ce qui allait devenir une mission très, très forte, puis qu'on anime encore aujourd'hui, qui est celle de promouvoir, d'accompagner, de développer, puis de faire la promotion de ce qu'on appelle la dramaturgie québécoise. Je dis de ce qu'on appelle la dramaturgie québécoise parce qu'à l'époque, c'était la dramaturgie canadienne-française. Puis quand je discute de ça avec Jean-Claude Germain, qui a connu les premières années, à titre de premier directeur artistique, officiellement parlant, sous cette mission-là. Jean-Claude est resté là 10 ans, à partir de 1971. Il me disait que c'était assez baveux à l'époque. Pourquoi? Parce qu'on parlait vraiment de dramaturgie canadienne-française. Oui. Donc, en 68, imaginez, là, en 68, c'est tout le mouvement indépendantiste qui allait comme émerger, tout ça. Fondation du Parti québécois un petit peu plus tard, tout ça. Que des gens de théâtre comme ça plantent un drapeau, si vous me permettez l'expression, en disant, mais nous, on va faire de la dramaturgie québécoise. Il y avait quelque chose d'affirmatif là-dedans, qui n'était pas encore advenu, sur lequel on bâtit aujourd'hui, puis qui est pour nous maintenant établi. Mais à l'époque, c'était pas ça. À l'époque, c'était autant créatif que de faire des textes de théâtre, que de planter ce drapeau-là. Oui, en fait, c'est que c'est le seul théâtre qui, depuis 50 ans, a l'exclusivité, un mandat avec cette exclusivité-là. Donc, je veux dire, sur l'ensemble du territoire québécois, 70% de ce qui se fait est considéré comme étant de la création québécoise. Mais le théâtre d'aujourd'hui est le seul à se consacrer exclusivement à ça, à 100%. Sylvain Bélanger, est-ce que vous recevez des dizaines et des dizaines de propositions à chaque année par rapport aux textes d'auteurs? 125 par année. 125? 125 projets par année, oui. Non, mais je viens d'en perdre mon français, là. Oui, on en gère beaucoup. On couvre beaucoup de terrain. Ça, c'est en plus de ce qu'on voit, de ce qu'on va aller voir dans les écoles et tout. Je ne suis pas tout seul. Là. Il y a toute une équipe. Il y a Joanna Berlin qui m'assiste, qui fait un travail formidable. Il y a un comité artistique. Il y a des gens qu'on envoie. Il y a un comité de lecture aussi. Il y a des gens qui sont là. C'est pour ça que j'ai remis Centre de l'avant parce qu'on couvre énormément de terrain, mais aussi, je dirige le lieu comme je dirige un centre dramatique, dans le fond, oui. Et non pas tant un théâtre à saison. Je sais que ce qui est un petit peu l'affiche publique de ce qu'on voit de l'activité de ce théâtre-là, c'est un théâtre, il y a une saison, il y a une mission très, très forte, il y a des artistes qui sont soutenus et tout, mais à l'interne, là,
on travaille vraiment comme un centre dramatique. C'est-à-dire qu'on fait l'orientation principale de toute notre équipe, c'est la valeur de l'accompagnement de nos artistes pour que le passage de quelqu'un chez nous, que ce soit comme artiste associé, on l'a vu avec Alexia Burgère magnifiquement jusqu'à la production des Harding la saison dernière, qu'on le voit avec tous les résidents qu'on a, tous les artistes en résidence qu'on a, qu'on le voit avec les metteurs en scène qui viennent chez nous, qu'on le voit avec les artistes qu'on va accompagner sur plus qu'une année, qu'on le voit en mettant sur pied un magazine comme on l'a fait. On a ouvert un salon de la dramaturgie contemporaine. On en fait beaucoup, puis là, j'en passe, là. Mais il y a beaucoup de choses qu'on fait qui témoignent à l'interne de cette valeur-là d'accompagner les artistes le plus possible. Parce que ce qui nous importe, c'est que leur passage chez nous soit déterminant. Parce que ce qui fait une saison chez nous, ou un éditorial de saison, la prise de parole collective qu'on va avoir, une année donnée pour que ça dise quelque chose, on veut que ça soit déterminant par rapport au dialogue qu'on a avec le Québec. Moi, quand je suis arrivé, la chose que j'avais vraiment envie de faire, c'est de me dire, OK, tout le monde fait de la dramaturgie québécoise sur l'ensemble du territoire, on va repositionner la maison mère. Fait que c'est un travail que je trouve très, très plaisant, qui est d'avoir un éditorial avec la société, un dialogue avec la société, pour qu'une saison du théâtre d'aujourd'hui soit capable un petit peu de prendre le pouls du Québec en entier quand tu viens voir une saison chez nous. Il y a beaucoup d'attentes qui viennent avec ça, hein, des soucis de représentativité, d'acuité, d'honnêteté, surtout. Mais c'est un défi que moi j'adore parce que j'accompagne des auteurs, entre autres des auteurs québécois, même depuis le travail que j'abattais avec ma compagnie, comme metteur en scène, comme pédagogue aussi dans les écoles de théâtre. Mais c'est ce qui distingue aussi le Centre du théâtre d'aujourd'hui. Parce que effectivement, comme vous le disiez, d'autres théâtres présentent du théâtre québécois. Oui. Mais par contre, on va voir un Dubé ou un autre auteur, et puis ensuite, on ne le reverra pas pendant 2-3 ans, tandis que chez vous, c'est une pièce n'attend pas l'autre, et souvent, on va les revoir, ces grands auteurs-là, que ce soit Mani Soleil-Manlou, qu'on va retrouver très prochainement, qui ouvre la saison dans la salle principale, mais des gens comme Olivier Chouanière, comme David Paquet, qu'on adore, Annick Lefebvre et combien d'autres. Oui. Alors, vous êtes fidèle envers eux, mais eux, est-ce qu'ils le sont envers le Centre du théâtre d'aujourd'hui? Oui, complètement. Mais en fait, ce qui est très, très beau de ce qui se passe, puis qui est juste aussi, c'est que ces gens-là viennent au théâtre d'aujourd'hui avec un spectacle qui est pour le théâtre d'aujourd'hui. Annick Lefebvre, quand elle revient chez nous, c'est parce qu'on va prendre acte collectivement de ce qu'elle a à dire là. C'est pas n'importe quel spectacle d'Annick qui va venir chez nous. Olivier Chouanière, c'est un très, très bel exemple. Il va venir chez nous quand il va avoir quelque chose à dire sur la société québécoise d'une façon là, hyper sensible, épidermique, d'une façon même actuelle, le plus actuelle possible. Là. Quand Olivier veut prendre un Polaroid de la société québécoise, là, c'est à moi qui fais appel. Mani, même chose. Quand il y a un rendez-vous, quand il veut faire une mise à jour collective ou historique par rapport au Québec, c'est moi qui vais appeler. Dans le sens où, là, les gens choisissent le théâtre d'aujourd'hui avec une pièce. Ils ne se mettent pas à magasiner les lieux et débarquer chez nous par hasard. Ils viennent chez nous parce qu'ils connaissent les couleurs dans le sens de on sait exactement sur quel projet artistique et social on travaille. On sait que quand on arrive chez nous, on prend acte collectivement de ce qui est dit là. Donc, j'ai envie de dire quelque chose que j'ai déjà vu, dans le sens que le mandat premier du théâtre d'aujourd'hui et d'un centre dramatique comme le nôtre, c'est de travailler à l'évolution des écritures dramatiques. Oui. Fait que quand j'ai déjà vu cette forme-là 12 fois, j'y vais pas parce que j'ai pas l'impression que c'est là que le théâtre d'aujourd'hui travaille et agit. Mais vous pourriez tenter, parce que là, ça irait un peu vers la facilité en vous disant, bon, ben, terrain connu, donc il risque... Mais c'est un lieu de découverte depuis 50 ans, ce théâtre-là. Faut vraiment assumer ce rôle-là qu'on a dans l'écologie du milieu théâtral aussi. Et je dirais même que ça se rend fortement, puis c'est aussi vraiment motivé par les publics qui viennent chez nous. Parce que les gens qui viennent chez nous, là, ces abonnés fidèles-là, et il y en a qui sont abonnés depuis la rue Papineau, il faut le dire, chapeau à ces gens-là, puis encore bienvenue chez nous. C'est des gens qui veulent découvrir. Les gens nous donnent un passeport, ils viennent pas chez nous en se disant on veut retrouver ce qu'on aime, puis ce qu'on aime c'est tel style. Non, on vient chez vous parce qu'on a envie de découvrir. Puis ce passeport-là que ça nous donne pour leur faire découvrir des choses, pour risquer à 100% dans nos saisons, dans 2 salles, moi j'ai envie d'être à la hauteur de ça. Puis là, le public, nos salles sont relativement pleines, là. Je dis relativement, mais les statistiques sont assez impressionnantes dans le sens où les gens se reconnaissent dans ce souci-là de l'aventure, de la découverte, de l'adéquation qu'on peut avoir comme artiste quand on est en réel dialogue
dialogue avec notre société du Québec. Oui. Alors, vous disiez tout à l'heure qu'il y avait 125 manuscrits qui vous étaient proposés à chaque année. En fait, ce qui est intéressant pour un théâtre de création, c'est que c'est pas tant des manuscrits. Les manuscrits là-dedans, c'est peut-être le 3/4. Des fois, c'est des projets qui se passent dans un entretien, dans un téléphone que je vais avoir, parce que moi, j'en fais autant que j'en reçois, là, des téléphones ou des idées de projet, tout ça. Hein. Un directeur artistique est à la jonction entre l'écoute et l'initiative. Donc, je travaillais comme ça à ma compagnie, je travaille comme ça dans ce théâtre-là, avec beaucoup plus de monde, ça c'est clair. Là. Mais oui, donc il y a des manuscrits, tout ça, mais il y a surtout des projets. Moi, j'embarque très, très vite, très, très rapidement, très, très tôt dans ce qu'on appelle un projet. Et non pas tant à le théâtre de la pièce. Voici la pièce, elle est 3 fois éditée. Voici la version éprouvée et très, très forte. Donc, je suis prêt à la présenter au théâtre d'aujourd'hui. Non, on programme pour dans 2 ans. Fait que souvent, si je veux être d'actualité théâtrale et sociale, il faut que je sois capable de sentir à l'avance ce qui s'en vient. Donc ça veut dire embarquer dans des projets qui, des fois, sont même pas écrits. Je vous dis ça, là, en même temps, on reçoit beaucoup de manuscrits aussi, puis de textes qui sont complets. Là. Je vais me permettre de nommer tous les directeurs artistiques qu'il y a eu depuis le mérite. Jean-Claude Germain, donc on aimait, en plus de tous les groupes du départ, Gilbert Lepage, Robert Lalonde, Michel Rossignol, René Richard Cyr, Marie-Thérèse Fortin et vous-même depuis 2012 jusqu'à aujourd'hui. Je vous souhaite aussi longue vie encore. Comme dernière question, Sylvain Bélanger, quand vous êtes arrivé en poste, quel a été votre premier changement? Appelons ça comme ça. Qu'est-ce que vous avez décidé? Parce que vous deviez fréquenter déjà le Centre du théâtre d'aujourd'hui. Oui. Bon, il y a eu l'acronyme, ça c'est sûr, qui a changé, qu'il n'y avait pas avant. Mais dans le fond, l'acronyme et le fond sont totalement reliés dans le centre où je me suis dit, je peux diriger ce lieu-là pour une clientèle. Je vais le diriger pour que les publics aient des rendez-vous déterminants avec des artistes qui vont passer chez nous avec des projets importants et déterminants pour eux. Donc, c'était pas tant de créer, je dirais, des saisons dans un équilibre pour toutes les générations. C'était vraiment de mettre sur pied un outil, une réelle institution. Moi, c'est un mot que j'ai pris vraiment le taureau par les cornes par rapport à ça. J'ai voulu être à la hauteur de ce mot-là. J'ai voulu aussi valoriser c'est quoi le caractère public de ce qui est un théâtre. Pour moi, avec un mandat exclusif comme celui-là, j'ose le dire, une institution. Donc, je le dirige vraiment comme avec un sens des responsabilités collectives qui m'habitent depuis toujours, même depuis que j'avais une compagnie. Donc, il y a l'acronyme qui est là. Je pourrais vous nommer une vingtaine de changements. Il y en a qui s'inspirent aussi énormément de mes prédécesseurs. Faut le dire, là, c'est pas un virage 180 degrés que j'ai fait. Je me suis énormément inspiré du travail de Marie-Thérèse, de Gilbert, de Michel, de Jean-Claude. Chacun, pour différentes raisons. D'ailleurs, j'ai pu converser avec eux dans le dernier numéro du magazine avec beaucoup de bonheur. Mais, puis moi, je suis quelqu'un qui a un sens, je pense, pour le respect de l'histoire, des fondateurs, des gens qui m'ont inspiré, qui me précèdent. Donc, oui, j'ai brassé énormément les choses. Je suis arrivé, je dirais, avec 2 générations, avec énormément de jeunes. Il y a des résultats de mon travail un petit peu plus spectaculaires qui, je pense, ont des résultats jusqu'à récemment, entre autres avec les saisons à majorité d'écriture féminine, toutes les portes ouvertes par rapport aux communautés culturelles. Ça, c'est un changement, je dirais, majeur. Une aération du lieu qui s'est faite. Mais c'est un travail qui se prépare depuis 3-4 ans. En tout cas, on souhaite longue vie. Longue vie, un autre 50e, un autre 100e au Centre du théâtre d'aujourd'hui. Et là, j'invite les gens pour les 2 premiers spectacles. Celui de Mani Soleil-Mando, écrit aussi en équipe. Le titre est 9, titre provisoire. Ouais. Et il y aura dans la salle Jean-Claude Germain celui d'Émilie Monet, Okinum, qui sera présenté du 2 au 20 octobre. Ça a été un plaisir que de vous recevoir aujourd'hui. Merci à vous.